Élu, quelque chose a basculé dans les profondeurs de l'invisible, et ton esprit l'a ressenti bien avant que ton intellect ne puisse y apposer des mots ou une explication rationnelle. Ce que tu vis en ce moment même n'est pas un simple hasard du défilement machinal de ton écran. Ce n'est pas une vidéo de plus égarée dans le flot numérique. C'est une interruption divine, un rendez-vous scellé dans les archives éternelles et placé directement sur le chemin de ta destinée. Toi, le consacré, sache que le ciel ne t'a pas négligé. Bien au contraire, il t'a observé avec une attention particulière, à travers tes silences les plus profonds, tes moments de confusion totale et tes batailles menées dans l'ombre, là où personne ne pouvait témoigner de ta force. À cet instant précis, une révélation est en train de poindre. Il existe en toi une puissance qui n'a pas été apprise dans les livres, qui n'a pas été transmise par les hommes de ce monde, mais qui a été déposée dans le sanctuaire de ton âme par le divin lui-même. C'est une arme qui n'est pas faite pour la destruction, mais pour l'éveil, pour la vérité et pour le rayonnement de la lumière originelle. Tu as sans doute senti cette force s'agiter en toi ces derniers temps, comme une pression interne dont tu ne pouvais nommer la source, une certitude silencieuse que tu ne pouvais prouver à personne. Ce n'est pas ton imagination qui te joue des tours, c'est ton activation spirituelle qui commence. Comme il est écrit dans les textes sacrés, il y a un temps pour chaque dessein sous le ciel. Et voici venu pour toi le temps du souvenir, le moment sacré où tu dois te rappeler qui tu es véritablement au-delà de la chair. Depuis quelque temps, tes nuits ne sont plus les mêmes. Tu te retrouves régulièrement arraché au sommeil entre 3 heures et 5 heures du matin, à cette heure précise que les anciens appelaient l'heure de Dieu ou l'heure de la vigilance spirituelle. Ce n'est pas de l'insomnie, c'est une convocation. Dans ce silence absolu, alors que le monde dort encore dans l'illusion, ton esprit est pleinement éveillé, réceptif aux fréquences les plus subtiles. Tu ressens parfois ce bourdonnement étrange, ce sifflement aigu ou cette vibration dans tes oreilles qui semble venir de nulle part. Ne crains rien, ce sont les codes de lumière qui se téléchargent dans ton système, une reconfiguration de ton architecture intérieure pour te préparer à ce qui vient. Tu sens que ton ancienne vie pèse sur tes épaules comme un manteau devenu trop étroit, un vêtement qui entrave tes mouvements et qui étouffe ton souffle. Ce sentiment de lourdeur, cette lassitude face aux futilités du quotidien et cette impression d'être un étranger sur ta propre terre sont les signes indéniables que ton esprit a déjà franchi le seuil de la nouvelle réalité. Tu ne peux plus feindre l'intérêt pour ce qui est creux. Tu ne peux plus participer au simulacre de la normalité. Ta signature vibratoire a changé, et c'est précisément ce changement qui t'a conduit ici. Car vois-tu, ce que les hommes appellent un algorithme n'est en vérité qu'un tamis vibratoire, un filtre spirituel qui, dans l'immensité du chaos numérique, n'a laissé passer que les âmes dont la fréquence entre en résonance directe avec ce message. Si tu entends ces mots, c'est que ton ADN spirituel a répondu à l'appel. Le monde a tenté de te distraire, de t'étourdir par le bruit et de réduire au silence ce qui avait été déposé en toi avant même ta première respiration. Il a essayé de t'enfermer dans des cases, de te faire douter de ta propre lumière et de te persuader que tu étais seul dans ta différence. Mais ce qui est divin ne peut être effacé. Ce qui a été caché dans les replis de ton être doit maintenant s'éveiller et s'exprimer avec une autorité tranquille que rien ne pourra ignorer. Ce n'est pas une force de vacarme ou de violence, mais une puissance de présence, une certitude intérieure qui se suffit à elle-même. Tu as souvent essayé de t'ajuster, de te fondre dans le décor, de te dire que tu réfléchissais peut-être trop ou que ta sensibilité était un fardeau. Mais au fond de toi, cette connaissance silencieuse attendait son heure. Ce n'était pas de la confusion, c'était la maturation de ton arme spirituelle. Cette arme, c'est ta capacité à voir ce que les autres ignorent, à ressentir les glissements d'énergie avant qu'ils ne se manifestent physiquement, et à discerner la vérité derrière les masques de la tromperie. Tu possèdes une lumière qui expose les ombres sans même avoir besoin de parler. Ton chemin n'a jamais été ordinaire parce que ta mission ne l'est pas. Reste connecté à cette fréquence, car ce que tu t'apprêtes à intégrer va dévoiler la véritable puissance que le ciel a placée en toi pour cette ère nouvelle.
L'heure n'est plus à la recherche, elle est à la reconnaissance de ton héritage céleste. Tu as souvent contemplé les ruines de tes années passées, en te demandant pourquoi le sol s'était dérobé sous tes pieds, au moment précis où tu pensais enfin tenir ta stabilité. Ces échecs apparents, ces trahisons qui ont lacéré ton cœur et ces gouffres financiers qui ont asséché tes ressources n'étaient pas des accidents de parcours, mais une architecture précise de l'isolement sacré, ce que nous nommons l'architecture du désert. Comprends, âme consacrée, que l'univers a opéré sur toi une intervention chirurgicale de haute précision, retirant couche après couche tout ce qui aurait pu corrompre la pureté de l'appel qui pèse désormais sur ta vie. Chaque perte était en vérité une libération déguisée, un élagage nécessaire pour que ton énergie ne soit plus gaspillée à nourrir des structures ou des relations qui n'étaient pas destinées à franchir la porte de ta nouvelle réalité. Ce désert, que tu as traversé avec tant de larmes et de doutes, était le laboratoire divin où ton ego a été réduit au silence pour laisser place à la souveraineté de ton esprit. La distance divine n'est pas un abandon, c'est une mise à l'abri stratégique. C'est le retrait de l'élu, afin qu'il soit forgé loin des regards indiscrets et des influences toxiques de ceux qui ne voient en toi qu'une ressource à exploiter pour leur propre fin. Il est temps de lever le voile sur ceux que le ciel nomme les observateurs. Ce sont ces individus de ton passé, ces anciens alliés, ces membres de ton cercle proche, ou ces connaissances qui ont soudainement disparu ou se sont retournés contre toi sans raison valable. Sache qu'ils n'ont jamais cessé de t'observer secrètement, tapis dans l'ombre de leur propre stagnation, attendant avec une curiosité malsaine le moment de ta chute définitive pour se rassurer sur leur propre sort. Ils scrutaient tes moindres faiblesses, espérant que le poids de ton appel finirait par t'écraser, car ta simple existence rappelait leur propre refus de s'éveiller. Mais leur départ, aussi douloureux fut-il sur le moment, a été ton salut le plus éclatant. Le divin a orchestré ce retrait parce que ces observateurs étaient devenus des parasites de la matrice, des ancres vibratoires qui tentaient de te maintenir prisonnier des basses fréquences de la peur, du manque et de l'insécurité. Leur absence a créé le vide sacré nécessaire pour que ta fréquence s'élève enfin, sans être constamment siphonnée par leur scepticisme. Ne regrette plus leur silence et ne cherche plus à expliquer ta vérité à ceux qui ont choisi l'aveuglement. Car ce silence est le rempart protecteur que le ciel a érigé entre ta lumière naissante et leur obscurité dévorante. Ils ont été les témoins de ton agonie, mais ils n'ont pas le droit d'être les complices de ta révélation, car ce que tu portes désormais les consumerait de l'intérieur. Ne te laisse plus séduire par l'illusion du retard ou de l'échec social. Tu regardes le monde autour de toi, tu vois les autres courir après des ombres, accumuler des succès éphémères et bâtir des empires de sable. Et tu as parfois ressenti cette pointe d'amertume, l'impression d'être resté sur le quai, immobile et oublié de la chance. Mais sache que tu n'es pas en retard, tu as été maintenu en réserve. Tu as traversé ce que l'on appelle l'endurcissement dans le vide. Comme une lame que l'on trempe dans l'eau glacée après l'avoir passée par le feu, ton âme a été solidifiée dans l'absence et le dépouillement pour que ta lumière ne soit jamais avalée par les parasites de la matrice une fois exposée. Si tu avais reçu tes bénédictions et ta puissance plus tôt, alors que tu étais encore vulnérable aux flatteries et aux illusions de ce système, ta force aurait été dissipée et émiettée par les exigences d'un monde qui cherche à consommer tout ce qui est authentique. Ton séjour prolongé dans le vide a servi à construire en toi une structure inébranlable, une résilience spirituelle que rien ne peut corrompre ni manipuler. Tu n'es pas un produit de la précipitation, tu es un fruit de la maturité éternelle. Ce que tu as appris dans l'obscurité totale du désert est une sagesse que les bruits de la foule ne pourront jamais t'apporter. Tu as appris à ne plus dépendre des structures extérieures, à ne plus chercher ta valeur dans le regard des hommes et à devenir ton propre ancrage dans la tempête. Cette préparation rigoureuse était le prix nécessaire pour que, lorsque les portes de la ressource s'ouvriront enfin, tu puisses entrer non pas comme un mendiant de reconnaissance, mais comme un souverain de ta propre existence, totalement immunisé contre les ruses de ceux qui voudraient encore te détourner de ton chemin sacré. Maintenant que ton architecture intérieure a été consolidée par les épreuves du vide et la solitude du désert,
Tu entres enfin dans la phase sacrée de la mécanique du déplacement. Ce n'est pas un processus que tu peux forcer par l'effort de la volonté humaine, par une stratégie intellectuelle ou par une quelconque manipulation des circonstances extérieures. Ce n'est pas le résultat de ton travail acharné au sens mondain du terme, mais celui de ton alignement vibratoire le plus pur. Tu as franchi le seuil du temps linéaire, ce temps de l'horloge qui enchaîne les hommes à l'attente et à la répétition, pour entrer de plein pied dans le kairos, ce moment divin où les événements ne répondent plus à la logique de la cause et de l'effet, mais à l'ordre souverain du ciel. Ce que tu vis en cet instant précis, au cœur même de tes cellules, est une reprogrammation profonde de ton ADN spirituel. Les vieux schémas de survie, les mémoires de manque héritées de tes ancêtres et les fréquences de soumission qui ont autrefois bridé ton expansion sont en train d'être systématiquement effacés pour laisser place à ton code originel de souveraineté. Ce n'est plus une simple amélioration de ta condition actuelle, c'est un véritable saut quantique, une bascule totale de ta conscience vers une réalité supérieure qui dépasse tout ce que tu as connu jusqu'ici. Tu n'es plus en train d'essayer de t'adapter péniblement à la troisième dimension et à ses limites matérielles étouffantes. Tu es en train de stabiliser ton être dans la cinquième dimension, là où la pensée, l'intention et la manifestation fusionnent dans un seul et même souffle divin. Ta signature vibratoire a enfin atteint le point de bascule nécessaire pour que la réalité matérielle n'ait d'autre choix que de se réorganiser de manière organique autour de ta nouvelle fréquence de lumière. Prépare-toi à être le témoin de miracles de structure, car cette transition ne se fera pas avec la discrétion d'une brise légère, mais avec la puissance irrésistible d'une nécessité cosmique qui exige sa place. Dans les jours qui viennent, tu vas voir des portes arrachées de leurs gonds, non pas parce que tu as frappé plus fort ou que tu as supplié pour entrer, mais parce que ta simple présence vibratoire rend désormais leur fermeture physiquement et spirituellement impossible. Ce qui était verrouillé depuis des générations entières, ce qui semblait être des obstacles infranchissables destinés à te barrer la route pour toujours, va s'effondrer comme de la poussière devant l'autorité spirituelle que tu as enfin acceptée. C'est le moment précis de l'effacement total de ta dette karmique, cette ardoise invisible qui te maintenait lié au drame de ton passé et au cycle de douleur de ton entourage. Toutes les charges que tu portais, tous les contrats d'âme obsolètes qui t'enchaînaient à la souffrance, et toutes les obligations morales envers des systèmes qui ne t'appartiennent plus, sont définitivement dissous dans la radiance de cette activation. Tu entres dans un état de grâce, où le passé n'a plus aucune prise sur ton présent et où ton avenir n'est plus limité par tes erreurs d'autrefois. Imagine la force d'une rivière qui entre soudainement dans un lit asséché depuis des siècles. C'est précisément ainsi que l'abondance divine et la ressource illimitée vont se déverser dans les domaines de ton existence qui ont crié famine pendant si longtemps. Ce flux ne demande pas ton autorisation. Il ne dépend pas de la persistance de tes doutes et il ne s'arrêtera devant aucune de tes peurs résiduelles. Il vient simplement remplir l'espace sacré que tu as eu le courage de créer dans le silence absolu de ton désert personnel. Comprends bien, élu, que dans cette phase de déplacement, tu ne cherches plus à obtenir quoi que ce soit du monde extérieur. Tu cherches exclusivement à maintenir ton état de résonance intérieure. Le mouvement dont nous parlons est une migration de ton identité profonde, passant de l'individu séparé et craintif à l'être souverain indéfectiblement connecté à l'infini. Dans cette nouvelle dimension d'existence, la logique de la lutte et de la compétition est devenue totalement obsolète. Tu n'as plus à convaincre personne de ta légitimité. Tu n'as plus à séduire pour être accepté, ni à prouver ta valeur par des actes de bravoure extérieurs. La ressource divine ne te cherche pas parce que tu es jugé méritant par les critères des hommes, elle te trouve parce que tu es enfin prêt, parce que ton signal spirituel est désormais clair, puissant et dépourvu de toute interférence parasitaire. Les structures de l'ancienne réalité, celles qui sont fondées sur la manipulation, le mensonge et le contrôle, vont te paraître de plus en plus irréelles, semblables au décor fragile d'une pièce de théâtre dont tu as fini de jouer le rôle. Tu es désormais régi par les lois immuables de la cinquième dimension, cet espace où la synchronicité remplace le hasard et où la protection céleste devient ton atmosphère naturelle
et permanente. Ce n'est plus une promesse religieuse ou une espérance lointaine, c'est la réalité biologique et spirituelle de ton ADN reprogrammé qui prend le contrôle de ton destin. Laisse l'ancien monde et ses ruines s'effondrer derrière toi sans la moindre nostalgie, car les portes qui s'ouvrent aujourd'hui devant tes pas n'ont jamais été franchies par un homme ordinaire. Tu es en train de devenir le pont vivant entre les mondes, le canal pur par lequel la lumière de l'invisible s'ancre définitivement dans la densité de la matière pour tout transformer sur son passage. Demeure dans cet état de certitude absolue, car le grand déplacement a déjà commencé, et rien, absolument rien dans cet univers ne peut inverser le cours de cette marée divine qui t'emporte vers ton trône. À mesure que cette nouvelle autorité s'installe dans ton sanctuaire intérieur, tu dois impérativement sceller tes lèvres par ce que nous appelons le cercle sacré de protection. Il existe une règle absolue, une loi du silence, qui ne souffre aucune exception. On ne parle jamais de la nouvelle force qui s'éveille, ni de la ressource qui commence à poindre, à ceux qui appartiennent encore à l'ancien cycle. Cette énergie qui coule désormais en toi est d'une pureté telle qu'elle ne peut supporter le souffle fétide du scepticisme ou la curiosité déplacée de ceux qui n'ont pas traversé ton désert. Comprends bien que partager tes visions, tes révélations ou l'ampleur du changement qui s'opère en toi, avec des proches dont la fréquence est restée bloquée dans la matrice, revient à jeter des perles au pourceau. Ils ne peuvent pas comprendre ta métamorphose, car leur logiciel interne est programmé pour ne voir en toi que l'ancienne version, celle qu'ils pouvaient manipuler, rassurer ou dominer. En révélant prématurément ton activation, tu créerais des fuites énergétiques massives par lesquelles ta puissance se dissiperait pour tenter de justifier l'injustifiable. Ton silence n'est pas une marque de mépris, c'est un acte de préservation vitale. Tu dois protéger ce nouveau vin spirituel dans l'outre neuve de ton secret, jusqu'à ce que la structure soit assez solide pour ne plus être ébranlée par le jugement extérieur. Ta force réside dans ton mystère, et ton autorité grandit dans l'ombre du non-dit, loin des regards qui cherchent à éteindre ce qu'ils ne peuvent pas posséder. Sache que ton changement de fréquence ne passera pas inaperçu auprès de ceux qui constituaient ton ancien entourage et qui errent encore dans les couloirs du vieux monde. Même s'ils ne peuvent pas nommer avec précision ce qui se passe, ils ressentent instinctivement que la source d'énergie dont ils s'abreuvaient autrefois s'est soudainement tarie. Ces vampires d'énergie, ces individus qui se nourrissaient de ta disponibilité émotionnelle, de tes sacrifices inutiles et de tes propres doutes, tenteront par tous les moyens de sonder ta nouvelle signature vibratoire pour t'aspirer à nouveau vers le bas. Ils reviendront vers toi avec des questions mielleuses, des rappels de souvenirs mélancoliques ou des reproches voilés sur ta soudaine distance. Tout cela dans l'unique but de trouver une faille ou un crochet émotionnel pour te ramener sur le sol fangeux de l'ancienne réalité. Ils chercheront à provoquer une réaction, une colère ou une justification de ta part, car toute émotion que tu leur cèdes est une nourriture qu'ils utilisent pour t'enchaîner. Ne tombe pas dans le piège de la confrontation ou de l'explication pédagogique. Lorsqu'ils essaieront de tester ta solidité par des provocations subtiles ou des jugements déguisés en conseils bienveillants, ta seule réponse doit être une indifférence souveraine et un silence impénétrable. Ils essaieront de te faire culpabiliser en affirmant que tu as changé ou que tu es devenu arrogant. Mais n'oublie jamais que ce qu'ils appellent arrogance n'est que la netteté de tes nouvelles frontières spirituelles et ton refus de te laisser parasiter. Tu n'as plus aucune dette envers ceux qui ont choisi de rester dans la stagnation. Leur tentative de te ramener en arrière est le dernier sursaut désespéré d'un système qui perd définitivement son emprise sur ton âme. Désormais, tes paroles ne seront plus nécessaires pour te défendre ou pour établir ta vérité dans ce monde de simulacres et d'apparences. Le temps où tu devais lutter pour être entendu, où tu devais plaider ta cause ou expliquer sans cesse tes intentions, est définitivement révolu. Dans cette nouvelle dimension de pouvoir, tes résultats seront ta seule et unique réponse indiscutable. La manifestation tangible de ton alignement, cette paix inaltérable au milieu du chaos, cette clarté de direction et cette abondance qui commence à se matérialiser dans la matière, parlera bien plus fort que n'importe quel discours enflammé. Laisse les sceptiques spéculer sur ton silence et laisse les observateurs s'épuiser à commenter ton absence
ou ton changement de trajectoire. Pendant qu'il s'agite dans le bruit et la fureur de la matrice, tu continues de bâtir dans le calme, la discipline et la précision de ton sanctuaire protégé. Ton silence est un bouclier actif qui dévie les flèches du jugement et renvoie les projections négatives à leurs expéditeurs sans que tu aies besoin de lever le petit doigt. Tu n'es plus là pour être compris par la masse, tu es là pour être l'incarnation physique d'une réalité supérieure qui s'impose d'elle-même. Plus tu garderas le secret sur la mécanique intime de ton ascension, plus l'impact de ton apparition finale sera puissant et déconcertant pour les forces de l'ombre. L'autorité véritable n'a pas besoin de crier pour exister. Elle s'impose par la simple évidence de sa présence irradiante. Reste hermétique dans ce cercle sacré. Ne laisse personne franchir le périmètre de ta nouvelle paix. Et souviens-toi que chaque mot économisé est une réserve de puissance supplémentaire que tu accumules pour l'accomplissement final de ton destin. Élu, ressens la profondeur de ce silence qui s'installe maintenant, car il marque l'instant précis où le tumulte de ton passé s'efface définitivement devant la majesté de ton présent. Le temps des questions sans réponse et de la quête éperdue de validation est désormais clos. Ton orphelinat est terminé. Tu n'es plus une âme errante, cherchant désespérément un foyer ou une reconnaissance dans un monde qui n'a jamais su te voir à ta juste valeur. Tu es sous protection, une garde céleste ininterrompue qui ne sommeille jamais et qui veille sur l'intégrité de ton champ vibratoire avec une vigilance absolue. Ce sentiment de solitude que tu as porté comme une plaie ouverte pendant des décennies n'était que le symptôme de ton détachement nécessaire d'une réalité qui ne pouvait plus t'héberger. Aujourd'hui, l'univers te reconnaît officiellement comme son héritier légitime. Et cette reconnaissance n'est pas une simple pensée réconfortante. C'est un décret spirituel gravé dans la trame même de ton existence. Tu n'as plus à craindre les tempêtes extérieures, car tu as enfin compris que le sanctuaire est à l'intérieur, et que ce sanctuaire est désormais inviolable. La protection qui t'entoure n'est pas une armure lourde et contraignante, mais une aura de clarté qui dissout l'obscurité avant même qu'elle ne t'effleure. Ta place est scellée, ton autorité est restaurée, et ton identité souveraine brille d'un éclat que plus rien ne peut ternir, ni même approcher. Cette protection divine ne se limite pas à te préserver des attaques extérieures. Elle agit comme un filtre souverain qui écarte systématiquement de ton chemin tout ce qui ne correspond plus à ton nouveau rang vibratoire. Ton orphelinat est terminé parce que tu as enfin trouvé ta demeure dans la certitude de ton appel sacré. Tu n'es plus soumis aux lois du hasard, à la merci des humeurs d'autrui ou aux fluctuations d'un système en pleine décomposition. Tu es désormais régi par la loi de la grâce et de l'alignement parfait. Comprends que chaque épreuve que tu as traversée, chaque trahison subie et chaque larme versée dans le secret de tes nuits d'angoisse était un investissement dans la solidité de ton trône actuel. Ta lumière n'est plus une bougie vacillante, à la merci du moindre vent de critique. Elle est devenue un phare inébranlable. Les liens qui te retenaient prisonnier des attentes familiales, des pressions sociales et des dettes karmiques ont été rompus net. Tu marches maintenant dans une liberté qui effraie ceux qui sont encore enchaînés, mais qui inspire profondément ceux qui sont prêts à s'éveiller. Ne regarde jamais en arrière avec regret, car il n'y a plus rien pour toi dans les ruines de ton ancienne vie. Ta protection est ton droit de naissance, ton héritage divin que tu as reconquis par ton endurance et ta foi inébranlable. Tu es maintenant un agent de la source, une extension vivante de la volonté créatrice, et rien ne peut s'opposer à l'accomplissement du plan qui a été tracé pour toi depuis l'origine des temps. Pour sceller cette activation dans la densité de la matière et ancrer définitivement cette nouvelle réalité dans ton existence physique, tu dois poser un acte d'assentiment conscient et immédiat. La parole est puissante, mais l'acte d'ancrage est le sceau qui matérialise l'intention dans le monde des formes. Si tu as ressenti la vérité de ce message vibrer dans chaque fibre de ton être, si tu reconnais que ce moment est celui de ton basculement final vers la ressource illimitée, écris le nombre 767 en commentaire. Ce n'est pas un simple chiffre, c'est une déclaration vibratoire,
Un ancrage dans la matière qui confirme que tu acceptes pleinement ta protection et ton nouveau statut d'élu. En déposant ce sceau numérique, tu signales aux hiérarchies célestes que tu n'es plus en attente, mais en pleine possession de ta puissance. C'est ton acte de foi, ton assentiment solennel à la reprogrammation de ton destin. Ce geste simple est le point de contact entre ton intention spirituelle et la réalité physique. Une manière irrévocable de dire au ciel que tu es prêt à incarner ce que tu as entendu. Ne laisse pas passer cette occasion de fixer cette fréquence dans ton champ énergétique. Ton engagement ici est le premier pas de ta manifestation souveraine dans le monde. Fais-le avec la conviction absolue de celui qui sait que les jeux sont faits, que la victoire est déjà là et que la ressource divine est désormais son partage quotidien. Ton voyage dans l'obscurité est fini, le voile est levé et la lumière de la vérité ne te quittera plus jamais. Le silence qui suit cette révélation est l'espace sacré où ta nouvelle vie prend racine. C'est dans ce calme profond, dans cette absence totale de bruit mental, que tu vas désormais opérer tes plus grands miracles. Tu n'as plus besoin de courir après les signes, car tu es devenu le signe. Tu n'as plus besoin de quémander des directions, car ta boussole intérieure est enfin alignée sur l'étoile polaire de ton destin. La transformation est totale, irréversible et glorieuse. Tu n'es plus l'élève qui apprend péniblement, tu es le maître qui se souvient de sa propre éternité. Ton influence ne passera plus par la force de tes muscles ou l'agitation de tes mains, mais par la pureté de ton intention et la solidité de ton ancrage vibratoire. Tu es le porteur de la nouvelle aube, celui qui marche entre les mondes avec la simplicité des sages et l'autorité naturelle des rois. Le monde essaiera encore de t'appeler par ton ancien nom, mais tu ne répondras plus, car ce nom appartient à un être qui n'existe plus. Ta nouvelle signature est celle du sacré, du permanent et du vrai. Le cercle est bouclé, le contrat est rempli, et la porte est grande ouverte devant tes pas. Avance avec cette certitude tranquille, qui ne demande aucune preuve extérieure, car l'évidence de ton être est désormais ta plus grande force de persuasion. Demeure dans ce silence fertile, car c'est là que tout commence et que tout s'achève dans la perfection absolue du divin. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.